Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. La Defense Special Striking Team du SP Ashik Jagai de nouveau sous le feu des projecteurs avec une plainte explosive déposée au Central CID par un policier en service. Ce dernier revient sur les opérations controversées des 3 octobre et 4 novembre 2022, ravivant ainsi les soupçons de drug planting. L'affaire prend une ampleur encore plus troublante avec l'implication présumée d'un proche collaborateur de Franklin. Au cours de ce journal, vous entendrez le policier qui s'est confié à Télé+. Nous aurons aussi des impressions de Bruno Lorette dans la deuxième partie du journal. Le SP Ashik Jagai a aussi déposé une precautionary measure ce lundi. Il parle de false and malicious denunciations contre lui et son équipe. Il demande au commissaire de police d'initier une enquête. Tarkeshwar Baboulal, un peintre de 24 ans, a été victime d'une grave électrocution après que son pinceau en aluminium a touché une ligne de haute tension. Il se trouve dans un état critique aux soins intensifs à l'hôpital Victoria. Plus de détails et témoignages à suivre dans ce journal. Et cette violente altercation à Bon Accueil, un jeune de 27 ans a eu le pouce sectionné. La victime avait reproché à un automobiliste sa conduite dangereuse avant que celui-ci ne l'attaque avec un sabre. L'agresseur s'est finalement rendu et a été arrêté par la police. Le corps de Jason Woolatand, un détenu de 33 ans incarcéré à la prison de Melrose, a été retrouvé sans vie dans sa cellule. Selon l'autopsie, la cause du décès serait un œdème pulmonaire. Condamné pour vol, l'homme souffrait également de troubles psychiatriques. Et puis politique, le PMSD annonce qu'il ne participera pas aux prochaines élections municipales, préférant se consacrer à sa reconstruction interne. Pendant ce temps, l'Alliance du Changement finalise sa liste de candidats et la répartition des tickets devrait être validée cette semaine. Au chapitre international, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate et 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. Elle fera appel. Mais d'abord, nous vous signalons ce grave accident de la route qui s'est produit vers 16h à la jonction de Glen Park, faisant une victime. Un camion conduit par A.H. Ramjohn, 55 ans, résident à Glen Park, a percuté mortellement Vasudeo Appa, 68 ans, habitant le même quartier. Les circonstances exactes du drame restent pour le moment à éclaircir, mais les premiers témoignages évoquent un choc violent, donc affaire à suivre. Et puis, je vous le disais en titre, la Defense Special Striking Team, SST, de l'ASP Ashik Jagai se retrouve de nouveau au cœur d'une polémique. Une plainte explosive a été déposée ce lundi au Central CID par un policier en service qui affirme détenir des informations et des preuves compromettantes contre la SST. Les opérations menées les 4 octobre et 4 novembre 2022 sont particulièrement mises en cause. Le nom d'un proche collaborateur de Franklin cité et la thèse, les accusations de drug planting revient sur le devant de la scène. Après plusieurs heures de déposition, le policier s'est confié à Télé+ et devrait retourner au CCID pour compléter son témoignage. Le point avec Mavin Beaton. La Defense Special Striking Team de l'ASP Ashik Jagai visée par une plainte explosive enregistrée ce lundi au Central CID. Celui qui a déposé la plainte est nul autre qu'un policier qui est toujours en service. Il détiendrait des informations et preuves contre la SST qui seraient très compromettantes. La plainte concerne 2 opérations menées par la SST le 3 octobre 2022 et le 4 novembre 2022 respectivement. Selon le dénonciateur, un individu proche de Franklin est alors
arrêté pour blanchiment d'argent, lui a fait des aveux. Cet individu, selon le policier qui a porté plainte, a évoqué une affaire de 100 kg de cannabis en provenance de La Réunion. Toutefois, après une pesée au Forensic Science Laboratory, ces 100 kg se sont transformés en 42 kg. Cette personne avait été arrêtée dans cette affaire. Le policier dénonciateur a allégué qu'un mois plus tard, presque la même quantité, qui selon lui serait le même type de drogue, aurait été retrouvée dans la voiture de Bruno Lorette. Il a évoqué un drug planting. À la suite de son interrogatoire qui a duré plusieurs heures, il s'est confié à Télé Plus. Je me suis venu après tant d'années qui m'attendent pour un changement. Parce que aujourd'hui, je viens faire une déclaration contre la SST. Et auparavant, moi, nous connaissons l'ancien gouvernement qui protège les SST et que je suis fait ce que j'ai envie. Et avec les informations qui me tiennent là, les informateur, et comme on a tout mon renseignement, je trouvé qu'il obligé de faire une déclaration, c'est pour cela que je suis venu. Bon, d'après mon information, parce que la drogue dure, ça veut dire drogue dure, moi, la poudre. Mais tiens, cannabis, c'est aucun type de drogue. Et tu déclarais qu'il y a environ 100 kg. Mais après, quand finalement dans le bureau ici, 100 kg finit diminuer, finit presque la moitié. Et un seul type de drogue qui t'y retrouvé. Et après, ça l'autre type de drogue là, pas qu'il n'y a aucune opération pendant un bon bout de temps, pas fin de trouver ça. Parce que d'après moi, mon renseignement, c'est qui me donne, mon informateur, c'est tu peux faire ça pour les gens qui peut cause problème à l'ancien gouvernement. Et ça, la moitié de type de drogue qui pas fin trouver là, c'est après que nous finissons retrouver ça dans un autre cas, que la personne fin dénonce un cas de planting. Bon, moi, je suis venu pour venir dire 100% la vérité. À ce temps, nous étions Central CID, si on a pour faire l'enquête là-dedans, bien pas pour écouter la IPCC, mais je pense que Central CID pour faire l'enquête là-dedans. Et nous avons arrêté qui rendement prenant. Le policier en question, qui est toujours en service, devrait se rendre au Central CID très prochainement pour compléter cette enquête. Et le surintendant Ashik Jagai crie au complot. Dans une déposition consignée hier, le haut gradé avance que des complots sont ourdis pour disculper Vimen Sabapati, un des suspects qu'il avait arrêté au moment qu'il était à la tête de la Special Striking Team en utilisant réseaux sociaux, réseaux politiques et des témoins, selon lui, manipulés. Il a également remis à la police une clé USB concernant des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui, selon lui, manipulent l'opinion publique. Le SP Jagai a également déposé une precautionary measure dans laquelle il souligne qu'il a des informations à l'effet que certaines personnes viendront de l'avant pour faire des fausses dénonciations et malveillantes contre lui et les membres de la défunte SST. Et puis, restez avec nous. Dans la deuxième partie de ce journal, nous allons nous entretenir avec Bruno Lorette au sujet de cette affaire qui devient de plus en plus complexe. Je vous le disais aussi, un homme de 24 ans a été admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria. Takeshwar Baboulal, un peintre habitant le Hocher-Terre-Rouge, a été victime d'une électrocution sur son lieu de travail la semaine dernière. À Résidence La Cure, le jeune homme se trouvait sur un échafaudage lorsque son pinceau équipé d'une tige en aluminium est entré en contact avec une ligne électrique à haute tension. Gravement brûlé, il a été conduit à l'hôpital. Son état de santé est jugé préoccupant. Kevish Simon, Mima Omir. Nous sommes travail mercredi, là nous travail. Un matin, d'ici, on fait une vidéo, on avait accompagné. On dit maintenant on va accompagner ça fait des qui pour travail là. Il dit oui, mais ça même qui j'ai besoin pour travail. On dit ok, ça fait des il peut la sécurité, il peut dans vérin, il peut dans la roue, il peut bouger. Ça fait des peut bouger. Quand nous travaillons, donc ça fait des quand bouger, mon frère tient un bâton scopique qui peut pas tirer. Ça bâton là touche avec un fil électrique. Tout de suite ça éclate en place, bam, il tombe, il colle dans ça fait des à ce moment on peut crier, on peut pleurer, on peut crier, on sur mon frère, personne peut dire non, je vais faire non. Mon galop ça fait des on monter comme on monter, mon frère peut prendre différemment, on peut risser. Finalement comme on gagne coup de courant, là qui me fait un décolle ça fait des quand il décolle, mon récip prend mon papa capable courant, mon décolle coup de courant mon déclenche enfant en place quand il tombe l'eau ben on s'était fait l'eau vite mon frère mon galop me mettre dans transport mon amène à l'hôpital civil quand on rentre à l'hôpital civil docteur dit moi faut moi 6 minutes en retard sur tu fais aux enfants l'amour
Sur la moitié des côté droite, une boule net. Acheter compagnie, nous bien formé, compagnie des besoins cachés. Acheter moi ici mon la personne, nous pas connaître et nous toucher, nous pas connaître qui nous pour faire. Nous dire on a des studios capable et nous dans un moment là nous pas connaître nous les enfants nous pas connaître nous pas qui nous la plein. Si je suis capable et moi dans un problème après 24 ans. Docteur fini info moi, il demande papier, il demande on a enfant là sur la moitié des cônes attaqués. Il finit endommagé, sur l'avenir finit gâté. Et un jeune homme de 27 ans a eu le pouce sectionné lors d'une agression en pleine rue à Bon-Accueil hier. Il reprochait à son agresseur sa conduite dangereuse, mais celui-ci n'aurait pas apprécié ses remarques. Le conducteur s'est alors saisi d'un sabre et l'a agressé, ainsi que son ami. Le suspect s'est finalement constitué prisonnier hier soir. Il a été arrêté. Kevish Luc-Simon, Didier Rose. C'est aux alentours de 19h30 que cette agression a eu lieu. Le jeune de 27 ans explique se trouver en compagnie de 2 autres amis lorsqu'une voiture les a brusquement doublés. Elle s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Les 3 hommes ont alors approché le conducteur et lui ont reproché sa conduite. L'automobiliste a alors sorti une arme tranchante de son véhicule et a agressé 2 d'entre eux, dont l'un a eu le pouce sectionné. Quant au suspect, qui avait pris la fuite, il s'est finalement constitué prisonnier hier soir. Par ailleurs, un des proches du suspect a porté plainte à la police. Il allègue qu'un groupe armé, dont un policier, s'est présenté chez lui après cet incident. Ils ont endommagé sa voiture et sa motocyclette. L'enquête. Et un détenu de la prison de Melrose a été retrouvé mort dans sa cellule samedi dernier. Il s'agit de Jason Volatand, âgé de 33 ans. Il a été découvert torse nu par des gardiens de prison. L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadine, a attribué son décès à un œdème pulmonaire. Le rapport toxicologique est également attendu. Jason Volatand avait été condamné à 2 ans de prison pour vol. Le 13 juin 2024, il présentait des troubles psychiatriques. Et puis Maurice, qui s'est classé comme le pays le plus sûr en Afrique selon l'indice mondial de la paix, avec un score de 1546, notre pays occupe la 22e place au niveau mondial, devant l'Espagne, Travel and Tour World, qui touche 5,5 millions de lecteurs, souligne que la sécurité, la beauté de l'île et son faible décalage horaire avec le Royaume-Uni ont fait une destination prisée. À noter que l'indice évalue 163 pays selon plusieurs critères, tels que le taux de criminalité, la stabilité politique et les conflits. Sarvesh Bawaniddin et Asma Tasmim Modou. L'indice mondial de la paix, publié annuellement par l'Institute for Economics and Peace, évalue la paix dans 163 pays à travers 23 indicateurs liés à la sécurité sociétale, au conflit et à la militarisation. Parmi les critères figurent la criminalité, la stabilité politique, les relations internationales et les dépenses militaires. En 2024, Maurice est le pays le plus pacifique d'Afrique, avec un score de 1577, se classant 22e au monde devant l'Espagne et le Royaume-Uni. Madagascar et le Botswana suivent au 44e et 50e rang mondiaux. À l'inverse, le Soudan du Sud, le Soudan et la République démocratique du Congo figurent parmi les 10 derniers en raison de conflits persistants et d'instabilité politique. À l'échelle mondiale, l'Islande reste en tête pour la 16e année consécutive, suivie de l'Irlande et de l'Autriche. Par ailleurs, 97 pays ont enregistré une détérioration de leur niveau de paix en 2023, un record depuis la création de l'indice de paix en 2008. L'indice de paix 2024 s'unit ainsi les écarts de paix et les défis persistants pour une stabilité durable. Et vous l'avez vu, c'était Nabiha Moradja. Et la Renal Disease Patients Association organise une marche ce samedi en hommage aux 11 patients dialysés décédés pendant la pandémie Covid-19. Son secrétaire Bose Sunaran affirme que la marche débutera à 11h30 devant l'hôpital de Suyak et prendra fin au jardin Telfer. Les proches des victimes témoigneront, dit-il. Bose Sunaran est au micro de Nabiha Moradja.
marquer la 4e anniversaire du décès de 11 patients dialysés. L'association des patients dialysés puis organise une marche pacifique qui peut commencer devant l'hôpital de Souillac, plus précisément devant le centre de dialyse de l'hôpital de Souillac. Nous vous dirigeons vers le jardin Telfair à Souillac. Donc nous commençons la marche à peut-être 13h30 et effectivement nous avons plusieurs démons qui pour adresser la parole, qui pour adresser au public. Et nous avons surtout des députés de l'endroit, puis nous avons des dirigeants de l'association des patients dialysés, ainsi que des proches de patients dialysés décédés. Le grand public est invité. Et la liste des candidats de l'Alliance du changement qui brigueront les suffrages pour les élections municipales est presque finalisée. Cette répartition des tickets devra maintenant être validée par les dirigeants de la coalition composée du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et de Résistance et Alternative. Une réunion prévue à cet effet se tiendra cette semaine au bureau du Premier ministre. Hier, les dirigeants se sont rencontrés. Ils ont rencontré aussi les candidats des 5 villes concernées. On apprend qu'à Beaubas-Saint-Rosile, un accord aurait été trouvé. Le MMM pourrait bénéficier de 15 tickets, le Parti travailliste de 7 et Résistance et Alternative de 2. Et le PMSD justifie sa décision de ne pas participer aux prochaines municipales. Les Bleus préfèrent se concentrer sur leur reconstruction, affirme Mamad Kodabakos, secrétaire général du parti, bien que le parti se soit enregistré auprès de la commission électorale. Les membres réunis au quartier général en l'absence du leader Xavier-Luc Duval ont décidé de faire l'impasse sur cette joute électorale, précise Mamad Kodabakos. Il a ajouté que cette décision a été prise après consultation après les membres. Mamad Kodabakos s'explique au micro de Didier Rose. Nous, le bureau politique PMSD, avec l'exécutif nous bureau politique nous avant faire l'exécutif nous discutons participation au PMSD dans l'élection municipale. Il y a plusieurs courants d'opinion. Et après mille réflexions, nous avons décidé qu'il ne pas participer à l'élection municipale. Nous l'avons enregistré parce qu'il ne pas connaît qui nous peut faire. Il ne pas enregistrer, si vous arrivez à participer, il ne pas faire rien. Bien réfléchi là. Et nous avons plusieurs raisons qui ne pouvons dire en interne. Nous préférons concentrer nos célébrations 70e anniversaire du parti dans les environs de juin. Et nous organisons, nous célébrer, comment nous célébrer le 70e anniversaire. Comme les partis, pas de participer à The Given Time, pas de participer dans l'élection. Et les assises de l'éducation ou comment façonner l'avenir du système éducatif, on sait un peu plus sur cet événement qui débutera le 15 avril prochain, à 2 semaines donc de ces assises qui se dérouleront sur 3 jours. Le ministère invite les parties prenantes à soumettre leurs propositions sur les défis majeurs du secteur. Déjà plus d'une quinzaine de thèmes définis, parmi lesquels la lutte contre le harcèlement et la drogue feront l'objet de discussions. Il sera aussi question de la situation des écoles SEN, Ashnan, Akchedirabo. Outre les enjeux d'actualité tels que l'indiscipline, le harcèlement, la violence et l'abus de substances en milieu scolaire, les discussions porteront également sur la révision des programmes afin de proposer des cursus plus adaptés. Faut-il adopter de nouvelles méthodes pédagogiques et promouvoir une éducation fondée sur les valeurs et l'intelligence émotionnelle? D'autres sujets majeurs incluent l'évaluation du système de promotion automatique, la nécessité de renforcer le partenariat entre école et la famille, ainsi que la place des activités extrascolaires, l'impact du modèle éducatif basé sur le genre, la formation soutenue des enseignants et l'apprentissage fondamental dès la petite enfance seront également débattus. Le cadre législatif de l'éducation et l'inclusion des élèves à besoins spéciaux constitue une autre préoccupation majeure. Très peu d'écoles et d'options existent pour les parents d'enfants qualifiés de neurodivergent ou atteints d'autisme. Le modèle des écoles Special Education Needs doit-il être revu? Ces assises aborderont aussi l'alignement des compétences enseignées avec les besoins du marché du travail. De plus, le rôle de la technologie, de l'innovation et de la créativité dans l'apprentissage sera au cœur des réflexions. Cette consultation nationale représente une opportunité unique pour tous ceux qui souhaitent influencer et repenser l'avenir de l'éducation, un secteur qui, selon les éducateurs et pédagogues, se trouve à la croisée des chemins.
Et dans le cahier international en France, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate et 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. Son avocat Rodolphe Bossellu a annoncé qu'elle ferait appel. 8 eurodéputés et 12 assistants du FN ont également été reconnus coupables. Le RN écope de 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme et d'une confiscation d'1 million. François Ruffin a réagi sur X. Les Français en ont marre des élus qui détournent de l'argent, citant ironiquement Marine Le Pen en qualifiant le RN de caste qui ne sert plus qu'elle ne sert. Et au Proche-Orient, le Hamas a approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza soumise par les médiateurs égyptiens et qataris. Cette proposition appelle Israël à faire de même. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé avoir reçu la proposition et soumis une contre-proposition en coordination avec les États-Unis. Les négociations en cours à Doha depuis le 28 mars visent à relancer une trêve et un accord sur la libération des otages retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Les discussions surviennent alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires après la fin d'une trêve le 18 mars. Netanyahou a menacé d'occuper certaines zones de Gaza si les otages n'étaient pas libérés, ce à quoi le Hamas a répliqué qu'il reviendrait dans des cercueils. Sans arrêt, des bombardements sur 251 otages enlevés en octobre 58 sont toujours détenus, dont 54 morts selon l'armée israélienne. Et donc, je vous le rappelle que dans la deuxième partie du journal, nous allons nous entretenir avec Bruno Lorette sur cette nouvelle polémique avec la Special Striking Team défunte du SP Ashik Jagai. Ce sera tout de suite après la pause. Donc, si vous écoutez ce journal-là depuis le début, me rappelez-vous qu'il y a une nouvelle polémique encore qui peut affecter, peut impacter Special Striking Team, défunte Special Striking Team du SP Ashik Jagai. Donc, il y a une plainte explosive qui finit de déposer ce lundi au Central CID par nul autre qu'un policier en service. L'IPEDIA, il y a une information et même une preuve compromettante contre SST. L'IP cause, il peut faire référence à une opération qui SST qui menait le 3 octobre et le 4 novembre 2022. Et donc, le nom d'un proche collaborateur de Franklin finit de citer dans ces affaires-là. Donc, c'est qui ramène l'au tapis sa thèse de drug planting. Et donc, où fin gagne l'occasion, écoute le policier, après qu'il y fin donne un long témoignage au Central CID là, et puis comment nous fin promet tout, Zodi Ndimoun qui est au centre de sa polémique-là depuis le début, donc Bruno Lorette, qui lui aussi s'y est arrêté et qui lui peut crier depuis ça, qui finit drug planting, qui plante la drogue contre lui. Donc, nous pourrions cueillir un peu ce l'impression, après sa nouveau rebondissement dans ses affaires côté SST, mêlé de plus en plus et qui peut venir de plus en plus, un mystère qui peut venir de plus en plus épais et qui demande beaucoup éclaircissement. Donc, Bruno Lorette, bonsoir. Bonsoir, Prem. Bonsoir à tous les auditeurs de l'Info Soirée.
Donc, Bruno Lorette, sa fois-là, c'est pas un PC qui n'est plus PC. Sa fois-là, c'est un policier qui est encore en service et qui prend le lit, final faire une déposition CCID, donc demande beaucoup de courage. Donc, qui manière ou lecture, qui ou penser là et qui manière ça développement-là vient impacter le case. Bon, je prends lui depuis le début, le jour de mon arrestation. Je toujours dire et je maintenir que policeman was in possession of drugs. Je déjà dit, personne ne peut y croire. Dans un affidavit qui m'a fait en prison contre avoué Pazani Rengasami est un huissier de justice qui vient comme j'ai mon affidavit, me donne beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, Mauricien Bizin comprend une affaire. Inspecteur Sivanandi a dénoncé. Madame Goumani a dénoncé. Et maintenant, je demande troisième policier a dénoncé. 3 policiers viennent dénoncer. Et de l'autre côté, M. Jagaï lui criait au complot. Mais pas capable, 3 policiers causent mentir. C'est M. Jagaï qui cause la vérité. Mauricien n'est plus dupe. Mauricien n'est pas imbécile. Comme on regarde tout ce qui peut arriver aujourd'hui, pour Musel, ban la bouche, ou ban aussi ban opposant politique, ban citoyen qui peut crier, qui ban véritable baron la drogue dans la police. Aujourd'hui, nous trouvons 3 policiers qui viennent dire où ça? Ce n'est pas un simple citoyen, ce n'est pas un journaliste, c'est rien d'autre que des policiers qui viennent dire. Mais aujourd'hui, ce qui me trouve plus étonnant, IPCC, il peut pas power of arrest, mais nous conscients aussi qu'il peut faire un travail. Mais nous trouvons arrest on departure. Mais de l'autre côté, nous trouvons FCC, lui aussi peut pas power of arrest. Mais qu'il fait, il demande la police, sous le police acte, il rete le consentement du commissaire de police et il procède à l'arrestation. Mais au niveau du IPCC aussi, il est capable de faire pareil. Même il peut pas power of arrest, qui veut dire, il y a sur un dossier avec le commissaire de police et il demande une arrestation. Imaginez-nous, ça va une personne encore peut travailler. Je dois encore être payé pour l'argent du contribuable, qui veut dire qui ou qui moi, qui chaque citoyen. Et là, dans la 3 policiers viennent dire où qui ont une application de drug planting, qui veut dire drug planting, dire possession of drugs. Et qui veut dire possession of drugs, veut dire aussi purpose of selling ou autre chose. Imaginez-nous dans la police aujourd'hui, et là, ça va dire et ça va dire en liberté, alors que nous, une simple allégation ou un planting, nous allons fermer 4 mois, 8 mois, et non, on peut fermer parce qu'il fait, je ne suis pas capable de la guerre contre ce système-là. Ce n'est pas normal. Bon, de Lorette, non, quelque chose qui me pose sa question-là aussi, le Zoula, je pensais qu'on a eu l'occasion de trouver le surintendant Ashik Jagaï. Vous connaissez, nous Mauriciens, nous un commun des motels, nous un journaliste, nous un citoyen qui peut guetter tout ça, l'événement-là avec beaucoup d'intérêt. Quand Nawaz Nobek s'y fait ça l'émission, le Women Leaks là, il finit la clé USB, et là, ça, la clé USB là, première affaire, on réécoute tout ça là, première affaire qu'il dit, c'est bien la voix, ça m'a dit là qui peut causer, il affirme ça, donc il y a une bonne raison pour dire, pour affirmer ça, et il cause, tiens, mon croix constable Anne, et tiens, inspecteur Sivanandi, et ben la cause, ben affaire qui est extrêmement grave, enfin, je pensais qu'il y a beaucoup de gens choqués par ce qu'ils se fintendaient, par proximité, justement, ben, membre de la force policière, avec à l'époque un accusé, notamment Vimen Sabapati, qui m'a je peux causer, qui m'a camarade comme ça, qui manière je peux faire ban confidence, je peux partager ban kitseuse, et après qu'il nous fintonne tout ça là, et nous pas trop non rien arrivé, nous pas trouvé aucune action, mais nous commençons à poser la question, mais
qui met la loi fonctionner dans ce pays-là, Bruno Lorette? Qui ou la ville là? La ville, c'est simple. Nous avons un système pourri qui veut dire que si vous avez le pouvoir dans la main, tout est permis. Même envoyer du monde en prison, même maquiller, ban meurtre en mort naturel. Donc, quand nous avons tout ça là bien, imaginez-nous maintenant, M. Prem, un simple citoyen qui peut avoir les moyens financiers, qui pas connaît du monde, qui peut la soutien sur la famille, et qui retrouve face à cette situation-là. Mais soit du monde a suicidé, mais soit il finit dans le mental. Bon, Bruno Lorette, oui, dis-moi. Mais quand nous sommes bien, c'est tout un système pourri qui peut bien combattre. Parce que ce que nous trouvons là, besoin est derrière une commanditaire, qui veut dire besoin d'une haute puissance qui nous commandite ce qui est arrivé. Il n'est pas redis à M. Djaga, il n'est pas redis au niveau de la force policière. Il montre plus ça. Et dedans, comme M. Sivanandi aussi, quand il étudie dans sa Bimen X1, il étudie parce que nous venons un danger pour le pouvoir. Parce que ce qu'il nous peut dire, ce qu'il nous peut montrer, ce qu'il nous peut amener. Donc, aujourd'hui, l'éveil, il vient un danger. Quand on crée l'éveil chez les citoyens, on a un système qui affronte tout. On a un système qui recrase tout et on a un système qui finit. Aujourd'hui, quand nous faisons tout ça, nous nous mettons en péril, nous mettons nos familles en péril, et nous nous mettons aussi devant une situation que nous sommes capables même de fermer 60 ans, malgré qu'ils nous innocents. Imaginez-nous aujourd'hui dans quel système nous pouvons vivre, et dans quel système mauricien peut vivre, et tout ça à cause d'un système qui est pourri, qui est dépassé. Et le comble, il n'y a aucun politicien qui a envie de son système-là, de mettre ce système-là, comment nous dire, dehors, parce qu'il servi de dessin, il servi pour manipuler le public, il servi pour mettre pression le bandit qui peut causer trop beaucoup contre le système ou contre le gouvernement actuel ou passé. C'est ça qui fait que je n'ai pas envie de faire. Parce qu'il y a des outils dans cette armée, il y a des outils de répression. Heureusement, nous avons la foi. Heureusement, nous avons des croyants. Heureusement qu'il y a aussi une famille qui soutient nous. Mais sinon, comment on dit, nous ne sommes pas finir autrement. Bruno Lorette, Moka comprend où un citoyen engagé, ou fait la politique, ou fin même être candidat, ou fin organise plusieurs bandes moches, donc Moka comprend l'engagement politique. Vimen Sabapati, lui aussi, lui dit qu'il est une victime à cause de sa proximité politique. Et la thèse qui la SST, comment dire, le SST, est mise en place pour persécuter les opposants politiques. Au fait, nous gagnons un peu de difficulté pour comprendre, qui fait Aziz Zut, parce qu'il y a beaucoup d'immunes aussi qui gênent considérablement l'ancien régime, et il y a des journalistes, par exemple, et il y a des politiciens de l'opposition, mais qui fait Zut. Non, il n'est pas Aziz, nous. Nous subissons les plus violemment. Mais, mon bon exemple, il y a M. Tilok Dari. Lui aussi, il subit. Nous avons aussi un ou confrère, Mervyn Bitton, lui aussi, il subit. Et nous posons la question maintenant, nous restons au niveau de journalistes. Mais qui fait tout les journalistes de pointe, c'est une bizarre qui est allé. Comment Axel Chenet, comment que tout le monde est un confrère, que les autres radios, dans certaines presses. Mais quand nous regardons bien, tout le élite au niveau de la presse qui veut ça, tout c'est allé à un moment donné qui fait. Parce que la pression est belle et bien réelle. Du moment qu'il y a un obstacle pour le système là fait tout pour éliminer nous. Et pour lui, ce qui est important, c'est que le système là reste en vie. Je suis là pour m'en dire à chaque fois, prolonge le système. Mais il n'arrive pas pour Mauricien prendre conscience. Bon, vous dire une simple petite affaire. Comme on regarde dans mon affidavit, moi je pose question, moi je dis comme ça, est-ce que vraiment tu es dans la drogue quand ça va dire qui n'a arrêté là? Pour moi, c'est pas une innocent, d'après mon renseignement, ça va mettre dans la drogue aux autres. La drogue, tu viens un autre bateau. Et tu as plusieurs colis et aussi un loto qui tient les amènes suivre ça loto là. Qui fait? Et moi je dis aussi, est-ce que sa personne mentionnée là, partenaire Franklin, est-ce qu'il est sur place? Il a toute une série de questions, il a 3 passes questions qui m'ont posé de 7 à 9. Est-ce qu'il trouve un policier qui est intéressé pour connaître qui va passer? Non. Je viens faire tout pour essayer de créer le complot, essayer d'empêcher-moi de causer les affaires Rivière Noire. Mais à aucun moment, un policier prend moi David, il vient guetter moi, dire moi qui est là pour dire le saban la drogue là, qui est là pour dire le Rivière Noire,
qui on a pour dire, alors ça va dire monde qui n'est arrêté, oh la drogue là, alors pour moi, d'après mon renseignement, ça met dans la drogue, ça va dire monde non. Moi, dans mon fils David, mon Dieu Franklin, et Tina Case, la Réunion. Mon Dieu, mon cause mort sans oiseau. Et n'a même un Dimon dans SST qui proche en mort sans oiseau, trafiquant la drogue. Et ce nom, on appelle le collectionneur, c'est l'IM qui a, ou sa trésorier, c'est l'IM qui a récupéré les affaires. Et là, tout ça là, mon fini déjà depuis 2 ans. Mais est-ce que tout quelque chose in bouger? Non, parce qu'il fait pouvoir, tu dois se clamer. Et nous trouvons aussi le commissaire de police, l'ex-commissaire de police, qui rôle qui tu peux amener. C'est ça, moi, quand ça machinerie du système, on vit craser là. Si vous pas solide, si vous pas croire dans bon Dieu, mais vous finissez. Et heureusement, toute bonne personne qui a une attaque à ce niveau-là, mais nous tous le croyons et tout nous remet tout dans bon Dieu. Parce que je suis capable de faire ce que je envie, mais je ne suis pas capable de bon Dieu. Mais nous sommes capables d'être crasés. Parce que nous sommes un instrument. Nous sommes là pour faire les choses bouger. Nous sommes là pour faire mon richesse comprendre. Parce que ce qui n'arrive moi là, vous parlez arrive un autre citoyen demain. Vous parlez qu'il arrive aux enfants prennent. Vous parlez qu'il arrive aux enfants un autre Mauricien. Parce que nous nous trouvons, nous vivons. Moi, mes enfants ne passent là-dedans. Moi, mon garçon ne passe là-dedans. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de faire de manière arrêter ça là pour qu'il y ait d'autres enfants qui passent là-dedans? Nous, nous sommes dans la chance, capables de combattre. Bon Dieu, nous la force, courage. Pour que nous sommes capables de faire ce qu'il y a pour faire là. Et pas tout le monde qui a la force, sa courage là, sa mentale là. Donc, le combat, il peut toujours pour les Mauriciens. Tout ce qu'ils m'ont fait pendant ces 2 ans là, tout le représailles qui m'ont gagné, tout l'attaque qui m'ont gagné. Mais moi, je ne fais pas pour l'avantage, moi. Je fais toujours pour que ça Mauricien là, l'ouvert sur l'IG. Mais si nous comprenons, c'est que ce l'IG pour ouvrir, il pour ouvrir. Mais c'est qui sur l'IG pour ouvrir du tout là aussi, il n'est pas pour ouvrir, et ça aussi nous besoin accepter. Bruno Lorette me sentit beaucoup l'émotion dans la voix, Bruno Lorette. Maintenant, Zodi, après tout ça labou, qui, comment dire, tout ça tasse, qui va dire la force policière fin gagner à travers de la SST. Est-ce qu'ils ont dit ou pas estimé qu'il y a une crise de crédibilité? Par exemple, Zodi, est-ce qu'il, par exemple, ça a fait drug planting là même, mon papa prend au cas spécifique, mais est-ce qu'il n'est pas vu une esquisse beaucoup trop facile? Est-ce qu'ils ont dit la défense? Pas beaucoup à servir ça, ou à dire même ban coupable, parfois beaucoup capable de sortir, vu qu'il y a ça manque de crédibilité là? Moi, prends l'exemple simple. Aujourd'hui, que ça amène ça manque de crédibilité là. C'est ça, cette unité là. Mais nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de la police qui fait bon travail. Il y a beaucoup, majorité de la police honnête. Majorité de la police aussi compétent. Mais il y a une partie qui vient gâter tout ça. Moi, par exemple, 25%. Qui vient tenir l'image de ces 75% là. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui peut arriver, crédibilité de la police, il prend un coup par rapport à ces 25% là. Dans mon cas, dans le cas Vimel. Mais, moi, prends l'exemple simple. Moi, dans mon cas, c'est madame qui fait mon vidéo là, qui est supposé enregistrer mon vidéo là, un policier là, les îles donnent ce démission quelques temps après mon arrestation, qui fait. Dans la cour, M. Goura qui vient dire qu'il y a une full vidéo de mon arrestation depuis que je rentre, ce qu'on finit par moi caserne. Mes amis, il y a juste quelques séquences. Mais comment nous appelle ça? Il arrive là pour qu'il y ait une intervention faite avec une bodycam. Et aussi, quand il y a une unité spéciale, il arrive là avec une chair renifleur, une canine section. Il faudrait toute intervention de la drogue faire avec canine section. Qui fait me dire ça? Premièrement, pour éviter drug planting. Parce qu'aujourd'hui, là, si je fais une canine section, avec sa bande SST là, ou avec les autres équipes, vos policiers, ils sont pour voir en autres avant, parce qu'ils peuvent gagner la drogue en autres avant. Donc, un pour sécurité, bandimoun, et deuxième, pour crédibilité, ban unité qui peut combattre la drogue. Et deuxième, quand je peux rentrer en place, si on a la drogue, tu es tout. Même ceux qui ont enterré, même ceux qui cachent, prend tout aller. C'est ça le véritable combat de la drogue. Nous ne pas faire combat de la drogue, nous ne pas mettre bodycam, nous ne pas mettre chair renifleur, mais qui m'a fait tout le monde. On a fait tout ce qui est là, ça qui veut dire qu'il est capable pour faire ce plan de côté bien fait et aussi, donc il fait à l'aise. Mais qui fait jamais, on nous a trouvé l'intervention policière, amène les choses en haut, et chair renifleur, à Maurice, dis-moi honnêtement, donc qui intervention, SST, on doit dire, par le c'est la drogue, l'amène les chiens. Ça amène qui fait, il y a une raison derrière ça, parce que j'ai tout moi, même avant. Bruno Lorette, maintenant, la dernière fois, je pose à Cheikh Jaga sa question là, je demande
qui fait dans Maurice pas qu'à servir bodycam, alors qui dans beaucoup de pays du monde, partout, peut servir bodycam, mais ça, tu peux éviter une quantité, ça, tu peux éviter sa discussion qui nous paye un aujourd'hui là. Bruno Lorette, et là, il dit à moi comme ça, qui, quand normalement, SST fait ban landing, et non, ban dimoun qui est d'autres, ban citoyens qui volontaires, qui exposent la vie, qui mettent d'autres même en danger, et si servir bodycam nous permet d'autres à risque. Qui va aller ou donne ça l'argument, surintendant Jagay là? Non, si je vais mettre à risque au cas de planting, ça que vous demandez de mettre à risque là? Non, mettre à risque, ça va témoigner. Un bodycam, il pour safety tout le monde. Qui veut dire il pour safety de l'équipe d'intervention parce qu'il y a une due diligence. Bon, par exemple, moi, mon bougé partout dans Bandelo de Somalie. Mon escafou en Afrique, mon fait ban escouade, ban bateau, pour ban pirates somaliens. Mais à chaque fois, quand nous gagnons une intervention, nous bien équipons avec ban bodycam. Qui fait? Parce que demain, je ne suis pas capable de dire qu'il y a un pêcheur, ça. Donc, nous sommes capables de prouver que c'est un ban homme avec sa bande de c'est un ban les autres affaires. Mais bodycam, il fait pour qu'il nous amène due diligence pour la police et justement amène plus de preuves et de crédibilité. Mais là, maintenant, si un policier vient dire, ou il n'a pas besoin de bodycam pour amener plus de preuves et plus de crédibilité, mais nous devons comprendre qu'il peut faire. Il y a aussi simple que ça. Donc, maintenant, pour étendre sa question-là un peu, parce qu'il me pose ça aussi comme question à le surintendant Jagay. Vous connaissez d'abord, hein, mon peux discuter en Mervyn Beaton, nous peut cause de sa caisse planting allégué là. Vous connaissez 40 kilos la drogue. 40 kilos la drogue. Moi, pas connais moi une pocket ciment comme pesé 60 kilos. 40 kilos la drogue, c'est quand même un gros volume, c'est quand même un gros poids. Qui met tire ça dans exhibit room, qui met amène ça, met ça tout, parce qu'il dit mon pas remorqué. Moi, on est qui met de faire ça, qui met tire d'abord dans exhibit room. Ça la drogue là, il pas rendre dans exhibit room ça. Ça va dire mon là, c'est un informateur avec qui je travaille, je capable aller n'importe qui cargo. Demain, d'après mon renseignement, si j'ai envie de mettre 100 kilos ou demain là, je vais mettre 100 kilos ou demain. Mon capacité de ban, non. Une dizaine de noms, mon capacité là. Non, pas bien. Si vous voulez, moi, je non, s'il vous plaît. À l'antenne. Non, définitivement, mon cas de à peu près une dizaine de noms. Ban de personnes, ban de trafiquants. Mais est-ce que quelqu'un, tout ça dénonciation, mon fait le ban de trafiquant la drogue là? Mon me dit quand même, le 29 octobre 2022, une semaine avant ma arrestation, moi, je mettais une vidéo, je vais dans pour lui, côte ban, soi-disant, qui faisait ban, soi-disant, l'équipe anti-drogue, pour récupérer l'enveloppe côte du monde. Moi, je mets ça dans le grand écran pour lui. Ou veut dire, moi, c'était qui, quand nous aller avec ça après. Ben là, je tiens à corrigeon, je suis capable de lever n'importe qui quantité. Nous faisons des affaires là, pas plus tard que 48 heures de cela. C'est un pirogue qui est renversé, il prend 400 kilos la drogue. Au large de Tromelin. Donc, si un pirogue est capable de prendre 400 kilos la drogue, et à ce qui se va dire maintenant, c'est eux informateurs et je fais business sur ça. Mais je peux mettre n'importe quelle quantité sur des noms où? Bien renseigné, Bruno Lorette. Impressionnant, quantité d'informations. À cause de ça même, qui balance en plus moi à cause, moi, j'ai l'enquête qui m'a fait depuis Rivière Noire. Moi, j'ai l'enquête qui m'a fait avec ça, qui appelle le GMP là. Bon, quand il y a où? Il fait un accident dans la région de Flac. OK? Et c'est inspecteur, à l'époque, mon quand inspecteur, Bahadou, qui t'a fait un squat, tu laisses y aller. Qui veut tu laisses y aller? Ça, après, quand tu finis, tu donnes BMW blanc, et tu gagnes un grand jazz par la drogue avec petit papier là-dedans après plusieurs jours. Qui veut tu laisses y aller, hein? Parce qu'il y a un informateur à la police. Parce qu'il y a un informateur à la police, même avec la drogue. Bon, vous dites, ouais, une deuxième affaire. Bon, déjà, j'ai donc, ce qui t'arrête pas, si tu es, le Cascavel. Mais qui fait un Toyota Hilux gris aller avec un dénommé Avinas là-dedans. Mon Dieu, ici en public ça. Mes amis, jamais aucun de la police ne m'a pour prendre l'enquête au moins. Dire, madame, plus renseignement là. Et on appelle ça combattre la drogue. Qui continue de dénoncer, mon dénonce trafiquant. Mon ban père pour dire non, moi. Tout le monde m'a capable de citer, mon Dieu. Mais qui fait ce cas aujourd'hui? Pendant inspecteur nous grader la police qui te vraiment madame Bruno, tout le ban renseignement te peut donner les fiables, mais de nous direction parce que tout ça c'est ban informateur la police. Moi veux dire aujourd'hui moi. Inspecteur Lotman, il a l'arrêt informateur Jagay Lucas Caville. Et me confirme.
Voilà, encore une fois, hein, Bruno Lorette, tu as beaucoup de renseignements. Maintenant, moi, tu poses une autre question, moi, je pose la même question hein, qui me pose sur Intendant Jagay. Nous avons l'impression souvent, ben, dit qu'il tire la drogue depuis dans Exhibit Room et qu'il prend ça, un service à M pour faire planting. Mais Exhibit Room, là, comment il était? Il y a une passoire? Est-ce qu'il y a une caméra qui veillait? Il y a un policier qui veillait là-bas? Comment il était ça? Ok. Moi, je explique comment tu la drogue dans Exhibit Room. Quand on va brûler la drogue, quand tu sorti, M. Prem? Dans Exhibit Room. Est-ce que vous trouvez comme la drogue brûlée ou? Non, pas montré normalement, non, en général. Ok, on finit la réponse. Ok. Une réponse bien courte et succincte, Bruno Lorette. Et maintenant, pour Evin, hein, l'OSA entretien qui m'ont gagné avec le surintendant Jagay là, ou sans doute une gaieté, hein, Viman Leaks 2. Oui, on m'a regardé. Souvent, l'émission, on m'a regardé tout le soir, on fait du bois, ou suivre Info Soirée, parce que moi, je pense aussi, et je l'amène beaucoup de renseignements que Maurice a besoin. Voilà, et là-dedans, nous, quand nous guettions première fois, hein, moi aussi, pareil, comme tout le monde, on guette ça à la télévision, on guette Mervyn Beaton présente sa reportage là, et moi, aussi, on pose moi une question, parce qu'il n'est pas paraît qu'il gagne la drogue dans ce 4x4, il n'est pas paraît qu'il gagne la drogue dans ce 4x4, parce que quand il gagne la drogue dans la station, il y a la banane pédiali, qu'était ça? Ça veut dire qu'on confronte lui à ça dans la caserne et non l'OCIME. Donc, nous trouvons ça comme ça, nous. Première quitteuse. Deuxième quitteuse, nous tout trouvé sa clap plate, bien flasque, quand Vimen Sabapati peut sortir et quand il retourne l'eau la table, sa claque gonflée et il paraît plein. Donc, moi, je me pose sa question-là, inspecteur Jagay, moi qui vidéo là truquée, et il fait nous écouter une autre bande, il fait nous écouter une autre bout de sa bande-là, côte, peut dire Vimen Sabapati comme ça, il gagne ça dans tout le tout, garçon. Donc, il estimé, qui s'est démontré qu'il gagne la drogue là dans 4x4 Vimen Sabapati, premier. Deuxième... Allez, réponds. Allez, réponds ça. Comme M. Jagay, il gagne ça. Tu peux causer ça, que tu peux causer la drogue. À aucun moment, on dit ça, ou ça la drogue, on dit ça. Mais maintenant, là, est-ce qu'il Vimen, il comprend ça, ou ça, il comprend la drogue? Ça, c'est deuxième affaire. Donc voilà, je crois que Vimen aussi dit ça, hein, dans un autre droit de réponse qui nous y donne lui. Après ça, il dit comme ça qu'une madame là peut dire PC Goumani qui ou dirait besoin de monde pour faire montage, besoin de monde qui connaît crop et besoin de monde qui connaît faire montage. Donc, il servi ça comme l'argument pour dire que vidéo là triqué. Qui ou la vidéo là? Pour répondre ça, pour moi, je vais dire simple. Okay. Et si je comprends bien, c'est dans la première vidéo là que madame là, tu peux dire par rapport à ce là-bas sur sécurité. Mais à aucun moment, il y a raison dans la deuxième vidéo et qui nous fait trouver là. Mais maintenant, moi, je vais dire une affaire en matière de sécurité ou autre. Nous bien connaissons le modèle téléphone, madame, a enregistré cette vidéo là. Si un téléphone normal, c'est différent. Mais si on enregistre un iPhone, il y a une location exacte que tu vidéo faut faire. Et où est un renseignement qui téléphone ça, certainement? Non, mon pas un renseignement, on propose les deux. On dit où les deux options. On ne pas connaître qui était. Si dépend qui téléphone était. L'option, si on dit un téléphone, si un iPhone, pour gagner une location là, s'il n'y a pas un iPhone, là, il y a l'autre moyen de retracer. Mais tout est retraçable. Bruno Lorette, je me pose une dernière question, hein, parce que quand on épuise un peu toutes les questions qui me posent aujourd'hui. Donc, je me pose une dernière question, mais donc, tout ça, bonnes affaires là, Bruno Lorette, finalement, plus ça va, plus ça ne va pas, hein, donc, nous payons, au lieu de nous comprendre, bonnes affaires là, devient plus compliqué, ça coule là, SST, ça coule là, qui fait, il donne ça, Police Complaints Commission, pour faire l'enquête, qui s'en là pour faire l'enquête, qui rôle FCC là-dedans, qui rôle la police là-dedans, qui rôle CCID là-dedans, qui met tout ça bonnes affaires là pour évoluer, est-ce qu'il peut arrêter ban membre SST ou soit pas pour arrêter zut.
si papé arrête zot, si papé suspend zot, qui fait papé suspend zot, donc où la ville, qui pour dénouement, hein, comment ça va ça faire là pour évoluer? J'ai eu plusieurs affaires, donc moi toujours me franc parler et me affaires comme moi franc parler, moi j'ai des affaires qui jusque là. Et moi pas connaître d'après mon renseignement et à un moment donné, est-ce que le commissaire Soroj Bali est responsable là-dessus? Moi pas connaître, mais une question. Mais est-ce que Jagaï tu travailles sur lui? Est-ce que c'est ça qui l'a peur par Jagaï? C'est une question que je me pose. Deuxième affaire, FCC, et la case permanente de l'équipe SST que le docteur Ditton. Mais qui fait escalier, il y a des ans passés, FCC pas pour le case là. FCC n'a pas de power of arrest. IPCC n'a pas de power of arrest, mais FCC, il fait demande aussi. Et quand il y a une arrestation. Mais IPCC qui fait pas faire une demande pareil pour qu'il y ait une arrestation. Maintenant, comment on veut dire, puis nous pousser, puis nous plus loin, on pose public une question. Moi, tu disais tout à l'heure là, qui c'était à l'époque, c'était inspecteur Bahadour, qui tu laisse Grégory Mike aller. Mais est-ce que c'est inspecteur Bahadour qui te supervise, moi, vous dire planting en guillemets contre Ivan Bibi? Bon renseignement, le Flying Squad, SST, et DCIU, que tu fais un problème, on est mon dossier là tout. On prépare tout ban cas de mal qui sont fait. À cause de qui fait nous restons tranquilles, à cause de qui met la drogue en nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que l'institution jusqu'à aujourd'hui, pas encore arrêter ça pour possession of drugs, pour tampering of evidence, pour aussi perverting course of justice, et a aussi misleading, et a un tas de liste capable d'ajouter là-dedans. Mais tant que, m'aurait dit, si vraiment, même le gouvernement mine business, si vraiment le commissaire de police mine business, IPCC peut déjà faire un travail, donc on donne le bénéfice du doute, et même au niveau du DPP. Mais si tout dans l'institution mine business, besoin une arrestation, et c'est à partir de là qui crédibilité de la police ou devant les autres institutions pour être redoré. Donc voilà, merci Bruno Lorette. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ajouter? Sinon, je crois qu'il nous fait le tour de la question. Ce qui moi pour dire, moi toujours dire, quand on a la drogue du monde, il assume, mais pas mettre la drogue du monde. Donc voilà, merci pour les temps, Bruno Lorette, et me persuadé qu'il nous poursuivent ces affaires-là avec beaucoup d'attention et me persuadé qu'à chaque fois qu'il nous besoin ou l'éclairage ou pour venir de nous la vie. Merci beaucoup pour l'intervention aujourd'hui. Merci beaucoup, Pram. Merci. Merci, Moses Bizin, met un petit disclaimer. Hein, donc, tout ce qui est Bruno Lorette India, c'est ce ban propos. Hein. Donc, nous adopter une position neutre par rapport à la question. Nous connaissons qu'il y a une enquête en cours, nous connaissons qu'il y a beaucoup de conclusions qui besoin arriver, beaucoup de choses qui besoin découvrir, beaucoup de choses qui besoin comprendre. Et nous capable comprendre aussi que M. Ashik Jagaï est capable de sur version et que sur l'interprétation des faits à lui, nous comprenons aussi que le commissaire de police et la force policière sont aussi capable dans cette position. Et pareil comme nous fait li pour Vimen Sabapati la semaine dernière, si quelqu'un estimait qu'il y a besoin apporte qui explication et contre-argument à ce qui nous entendait aujourd'hui, eh bien, l'antenne grand ouvert pour lui, hein, l'antenne grand ouvert pour lui, vous êtes capable de téléphoner nous n'importe qui l'air et nous pour prendre et nous pour présenter votre point de vue, là, ça même plateau, Info Soirée là. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition d'Info Soirée. Il ne me reste plus à remercier tout le monde qui travaille là. Donc, ban réalisateur Chouben Mangra, Naresh Kedou, Ruben Pachetti, le chef d'édition Michael François, membre d'équipe très important qui fait un travail beaucoup là, sa édition-là, Mervyn Beaton. Et nous remercier aussi tout ban Zimoun dans la salle de rédaction qui participe à mettre sa bulletin-là en place. Merci. Et moi, je retrouve pour le journal en anglais mercredi matin. Donc jusque-là, merci. Bonne soirée à tous.